Derrière les chiffres qui sont présentés dans ce rapport social unique, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes. Il y a le quotidien d'agents fonctionnaires ou contractuels, qui sont permanents ou non, et qui sont chaque jour au service de Saint-Étienne et de ses habitants. La majorité municipale, elle nous répète à l'envi et également communique énormément. Elle nous dit que tout va bien à Saint-Étienne. Pourtant, cette année encore, de nombreux signaux laissent apparaître un certain malaise au sein des équipes. Tous les indicateurs, par exemple, d'absentéisme sont en hausse. Le nombre de moyens de jours d'absence par agent, le taux d'absentéisme, mais aussi le taux d'exposition et donc la baisse des capacités des services. De même, de plus en plus d'agents permanents sont en disponibilité. Alors comment analysez-vous ces constats? Ne serait-ce pas le signe justement d'un certain malaise et d'un mal-être au travail? Nous aimerions savoir quelles actions vous mettez en œuvre pour accompagner les salariés, pour mieux préserver leur santé et ainsi leur permettre de travailler dans de meilleures conditions. On note également une hausse de la proportion des contractuels à temps non complet. En fonction des services, cela peut être justifié, mais la multiplication de ce type de contrat est fortement inquiétante. Si des personnes sont employées à temps non complet alors que les tâches qui leur incombent nécessiteraient un salarié à temps plein, le salarié est de fait en surcharge de travail et son bien-être n'est pas assuré. Et la qualité du service rendu à la population, bien sûr, elle en pâtit également. De même, la baisse des effectifs est inquiétante tant pour le bien-être des agents que pour la qualité du service rendu à la population. En un an, c'est plus d'un agent sur 10 en moins dans les services municipaux. Un agent sur 10. Les mutualisations avec les services de Saint-Étienne Métropole, non, ça ne peut pas suffire à expliquer ces importantes baisses d'effectifs. D'autant que les tâches des personnes passées à la métropole sont de fait plus larges. Par ailleurs, la ville de Saint-Étienne a proposé plus de formations à ses agents. Et on pourrait s'en réjouir, mais leur durée est bien plus courte. Ainsi, en moyenne, les agents n'ont bénéficié que de 2,2 jours de formation, ce qui est bien dérisoire par rapport aux besoins permanents et la volonté de continuer d'apprendre pour progresser dans sa pratique. La participation à des formations à distance, type webinaire, ne peut justifier le peu de temps de formation suivi par agent. Que ce soit en présentiel ou à distance, se former, eh bien, ça prend du temps. Et en ligne aussi. Il faut savoir prendre le temps d'échanger pour former et apprendre efficacement. Enfin, ce rapport social a été présenté aux représentants syndicaux lors du Conseil social territorial du 14 novembre. Alors nous demandons, les élus écologistes, à Madame Jodard, adjointe aux ressources humaines, de préciser comment ce rapport a été reçu et les réactions qu'il a pu susciter.